Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo consacrée à Old School Tactical, le volume 1. Nous allons jouer sur le front de l'Est 1941-1942 et nous allons faire donc Over the Border, le scénario numéro 1, le scénario d'entraînement. Donc vous avez des indications qui sont intéressantes sur ce scénario parce qu'elles vous présentent en fait la façon dont se présente un scénario. Donc vous avez ici une date, un petit texte d'ambiance, donc une description rapide. Ensuite, vous avez les tours, les coordonnées sur la carte. Donc ici, il s'agit de la carte 1. Les coordonnées ont été délimitées de part et d'autre. Alors ici, ça correspond en fait... alors, il est où? Voilà, ici, ça correspond à une limite. Ensuite, on a les forces en présence avec le placement de ces forces et quand est-ce qu'elles arrivent. Donc ici, tout le monde arrive au tour 4. Alors c'est dans Old School Tactical, on compte à l'envers. C'est 4, 3, 2, 1. 1, si on est à 1, on jette les dés et il peut y avoir un tour supplémentaire. Vous avez ensuite les données ici de gut check, donc les jets de courage pour éviter d'être shaken ou broken, d'être brisé ou secoué. Et ici, vous avez les dés d'impulsion qui permettent donc de gagner des points afin d'activer vos unités. Donc, pareil pour ici les Russes, même données. Ici, vous avez comment gagner et puis les règles spéciales. Et on nous dit donc qu'il n'y a pas ici de bombardement hors carte. Dans les règles spéciales, eh bien, l'allemand commence avec le point de contrôle, donc voilà, le point de contrôle est là, il est en Z15, mais il y a des unités russes dessus. Ensuite, le blindé qui va arriver, allemand, il rentrera au tour numéro 3. Il est obligé de rester sur les routes parce que le sol est trop mou pour qu'il puisse y rouler. Voilà, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Alors les forces en présence, vous les avez là. Donc on a l'allemand a une HMG, donc elle tire seule, pas besoin d'avoir quelqu'un dessus. Il n'y a que par exemple, voilà, ici le fusil anti-tank, anti-blindé, ou bien des LMG qui sont attachés donc à des unités. Voilà, ici une LMG aussi, et là des explosifs. Voilà, on peut commencer. Alors, dans le jeu, normalement, il faut tirer des cartes, donc c'est ce qu'on va faire. Je vais en tirer 2 au hasard que je vais vous montrer. La première pour le côté russe. Donc on y va. Alors je vais vous montrer le paquet. Voilà le paquet chance, je l'ai mélangé. Donc on tire. La première, ce sera pour les Russes. Alors nous on les voit, mais évidemment, vous dans la partie, il n'y a que vous joueurs qui les verrez. Donc il y a celle-ci, feu concentré. Donc on rajoutera plus 2 à notre n'importe quand. Une fois qu'on l'aura joué, après elle est défaussée. Donc plus 2 à notre pouvoir de feu. Pardon, à notre capacité de feu lors d'une attaque. On peut aussi l'utiliser lorsqu'on fait un tir groupé et on peut aussi l'utiliser en mêlée. On va tirer celle de l'allemand. Donc après avoir lancé votre jet d'impulsion, vous pouvez rajouter 3 à ce total. Donc voilà, une fois qu'elles sont utilisées, elles sont défaussées, sauf si la carte dit le contraire. Donc on va les mettre de côté, pour ne pas les oublier, je les mets en face de moi. Voilà. Le côté russe et le côté allemand. Alors évidemment, vous savez que je les ai, mais normalement votre adversaire, lui, ne doit pas le savoir. Donc les unités, elles sont composées, comme vous avez pu le voir, d'un sniper pour ici les Russes. Là, nous avons une unité de fusilier. Donc rapidement le pion, comment il fonctionne. Alors, pour pas que je fasse l'erreur pendant... parce que j'ai du mal à voir, mais là, la carte étant petite, je suis très près des pions, mais avec mes nouvelles lunettes, ça devrait aller. Donc, ici, on a 3, c'est votre puissance d'attaque. Ensuite, 4, c'est votre mouvement.
6, c'est votre portée, en tout petit, en blanc, là. On va le rapprocher. Voilà. Hop, on va essayer de faire le point. Voilà. Donc 6, c'est la portée, en blanc. Et puis, ensuite, vous avez les deux 4. Le 4 pour le moral, enfin pour la défense, et l'autre pour le mouvement. Et si on le renverse, eh bien, ça nous donne un pion dégradé. Voilà. Les armes peuvent amener d'autres choses. Donc, ici, par exemple, c'est un 1. Voilà. Donc, on va les remettre là où ils étaient. Donc ça, c'est pour les fusiliers. Vous avez des unités de choc qui sont bien sûr plus fortes, sauf ici, celle-là, voilà, elle a qu'un 3 de portée. Donc, il ne faudra pas oublier. Et elle est sous un couvert. Voilà. Donc, ça lui rapporte 1+1 lors de certains jets. Le sniper, il a une portée de 8, il a une puissance de feu de 2, et j'ai le droit de choisir de sniper un officier. L'officier, lui, n'a pas de puissance d'attaque. Il peut en avoir lors des mêlées, mais elle est minime. Le 1 qui est entouré là dans un cercle blanc, c'est tout simplement sa portée de commandement qui lui permet donc d'ajouter des bonus lors des jets des jets qu'il faut faire pour le ralliement. Alors lui, il a qui? Il a donc ici une LMG à 2 et portée 7 et donc des fusillés. Alors je vous expliquerai au fur et à mesure quels sont les bonus qu'apporte donc l'officier lorsqu'on les utilisera. Du côté allemand, donc la fameuse HMG qui est là-haut. Ici on a donc une sorte de grenade avec donc les fusillés qui sont un peu plus puissants, même portée, mais 4 de force. Là une LMG avec un 8 de portée et +2, un fusillé, le sergent. Vous avez ici un lieutenant qui a une portée de commandement de 2, un fusillé, 2 fusillés, voilà. Donc le scénario débute ainsi, 22 juin 1941, Russie, l'opération Barbarossa est lancée, donc il y a des explosions tout au long de la ligne de front, et ici on nous présente donc un petit affrontement, hein, un des nombreux petits affrontements le long de la frontière. Une unité allemande essaye de prendre donc le contrôle, de garder le contrôle d'une petite ferme, voilà, qui est ici, qui est aux mains des Russes. Dans les conditions de victoire, il faut prendre donc le point de contrôle et bien sûr éliminer le plus possible d'unités adverses. Et en cas d'égalité, c'est une victoire russe. Pour suivre la partie, il y a un petit, je me suis fabriqué donc un petit, je vais vous le montrer, hop, voilà une petite piste déportée avec tout ce qu'il faut. Alors je vous la montrerai pas, mais juste sachez que voilà, si vous me voyez faire des mouvements, ben, c'est par rapport à ça. Donc on a une piste de tour, une piste de perte, une piste de point de victoire et une piste d'impulsion. Voilà. Les règles qu'on va utiliser, c'est bien sûr les toutes dernières, celles qu'il y a sur le site. Et que, donc voilà, ma petite traduction des règles. Alors c'est une traduction rapide, hein, c'est à la volée, c'est pour moi, il n'y a aucune illustration. Donc il n'y a aucune illustration, c'est juste quand j'ai une hésitation. Et je vais vérifier d'abord dans les règles en anglais, et ensuite dans les règles en français pour voir si tout concorde. Enfin, pour nous aider à bien dérouler la partie, nous avons la fameuse fiche ici d'aide de jeu, recto verso, avec la séquence de jeu, les différentes données dont on a besoin et les données des terrains, qui apportent bonus, malus, etc. Et puis ici, nous avons la table de combat d'infanterie, c'est celle que nous allons utiliser, qui est là, et je vous la montrerai de temps en temps, enfin assez souvent, lorsque les combats auront lieu, avec ici le petit rappel des différents modificateurs qu'il peut y avoir. D'abord sur la puissance de feu, ensuite sur
le jet de dés, et ici nous avons bien sûr pour jeter le dé lorsqu'il y a la perte d'un leader possible. Donc dans la phase de jeu, eh bien, on commence par le marqueur du tour qu'on positionne sur 4, c'est fait. Ensuite, les renforts, non, il n'y a pas de renfort, il n'arrive qu'au tour 3 et pour les Allemands. Les leaders, ils sont tous attachés, ainsi que les armes. Il n'y a pas de fumigène pour l'instant, il n'y a pas de jet de scénario dans ce scénario. On ne se rallie pas parce qu'on est en premier ici, première partie, un premier tour. Et on va jeter les dés d'initiative et ensuite les jets d'impulsion et nous pourrons commencer donc le tour. Donc jet d'initiative, on va commencer pour donc c'est 2d6 et on les additionne et celui qui a le plus haut commence. Nous allons lancer les jets d'initiative, d'abord pour le soviétique. Donc 4, 5, 6, 7 pour le soviétique et donc pour l'allemand 6, 7. Égalité, je recommence donc. Donc pour le soviétique 3 et pour l'allemand 10. C'est donc l'allemand qui va commencer. On va jeter ensuite les points d'impulsion, donc pour l'allemand d'abord. Donc pour l'allemand, les points d'impulsion, on regarde sur le scénario, sont de 2d6. 6 et un 7. Donc 7 points d'impulsion. Et pour le russe, pour le soviétique, c'est 1d6 plus 2. Ça lui en fait pas beaucoup, ça lui en fait 3. Voilà, donc c'est des petits pions comme ça qui marquent donc sur les impulsions. Donc c'est l'allemand qui va débuter, et il va donc dépenser des points d'impulsion petit à petit pour prendre ses actions. Alors les actions, vous pouvez bouger, vous pouvez tirer, vous pouvez vous déplacer en groupe, et toutes ces actions coûtent des points. Pour tirer, c'est 1 point d'impulsion, pour bouger simplement, c'est 1 point d'impulsion, pour tirer en groupe, c'est 2 points d'impulsion, pour se déplacer en groupe, c'est 2 points d'impulsion. Voilà, on ne peut se déplacer en groupe et tirer en groupe que si on a un leader. Sinon, on ne peut pas. Alors j'avais cette carte pour l'allemand. Je pourrais la jouer tout de suite, ça me rajouterait 3 points d'impulsion à mon total. Pourquoi pas? Allez, je la joue. Donc ça va faire 7, 8, 9, 10. Allez, voilà, et je m'en débarrasse. Il a donc 10 points d'impulsion. Donc c'est à lui de commencer. Je vais décider de tirer avec ma HMG qui est là-bas, et je vais tirer d'une façon particulière. C'est-à-dire que je vais dépenser 1 point d'impulsion, et je vais vous montrer la carte de HMG. Donc voici, vous avez différentes choses sur cette carte, hein. On reporte ce qu'il y a sur le compteur. Donc mouvement 2, puissance de feu 3. Attention, il y a un petit changement ici qui sera applicable à certains moments. La portée est de 12, la défense est de 3. Et ce qui est intéressant ici, c'est ça. Donc d'abord, c'est une arme qui a des servants, et puis surtout, elle a le feu soutenu. C'est-à-dire qu'elle peut tirer 2 fois pour une impulsion. Attention, si je fais un double 1 lors de ce tir, de ces 2 tirs, j'ai perdu ma HMG. Elle est remplacée par une escouade réduite. Allez, on essaye. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis à portée. Il sera dans une structure légère. Je vais vérifier, mais je crois que je ne passe pas par un endroit qui va me gêner. Donc on prend du point blanc de la case jusqu'à l'autre point blanc de la case. Et oui, donc, alors vous, l'ombre passe là, mais en fait, ça passe ici. Donc je ne suis pas gêné. Je vais donc pouvoir tirer à pleine puissance, sans handicap. Donc on est à 3 de puissance. Lui, il va être, donc c'est lui, 4 plus 1 parce qu'il a un couvert, 5, plus 1 parce qu'il est dans une structure légère.
Donc 4, 5, 6 contre 3. 3 moins 6, on est sur la table de moins 3. Pour faire quelque chose d'intéressant sur la table de moins 3, il faut faire du 12, 11. Voilà, ça c'est pas mal. 12, 11, ça peut être assez efficace. Voilà, ici, hein. 12, 11. C, ça veut dire qu'il va être réduit. S, shaken. C, réduit. B, broken. Et shaken, shaken. Alors, si on fait 7, là, ça n'a aucun intérêt. Donc, premier tir. On y va pour ce premier tir. On fait 2 tirs séparés. Hein. On ne jette pas les dés en même temps. Parce qu'il peut y arriver quelque chose, en fait. Si je fais un double 1, mon second tir n'aura pas lieu. Donc, on y va pour le premier tir. 4, 5, 6. Donc je regarde ici, il n'y a absolument rien qui va réduire et je n'ai pas non plus de quelque chose en plus. Hein, il n'y a pas de point en plus. Donc c'est un 6 pur et un 6 sur la table de moins 3, ça ne fait rien. Premier tir, inefficace. Deuxième tir. 5, 6, 7. Là on est sur du rien du tout non plus. Donc 2 tirs dans le vent. Il a tiré. C'est au russe de jouer, mais le russe a moins de points. Il n'en a que 3, le pauvre. Donc il passe son tour, on a le droit de passer son tour, de ne rien faire, tant que l'autre a plus de points d'impulsion que nous. Donc le russe passe son tour, et c'est maintenant à l'allemand de jouer. Eh bien je vais retirer avec la même. Je vais être used. Donc on est toujours sur la table de moins 3, on utilise toujours 2 tirs. Attention au double 1. Ça c'est pas mal. 10. 10, ça fait un broken. Je dois jeter les dés pour voir si je suis ou pas broken. Si je le suis, eh bien c'est pas bon, mais je peux l'éviter en faisant ce qu'on appelle un gut check. Le scénario vous donne le gut check pour les troupes, donc ici il est de 9. Allons-y, donc je dois faire 9 et plus 6, 7, 8, c'est raté, il est broken. Il ne peut ni tirer ni bouger. Mon deuxième tir maintenant. Attention au double 1. C'est un 9. Alors 9, c'est un shaken, mais comme il est déjà broken, eh bien ça ne rapporte pas plus. Hein. Il ne peut pas être à nouveau broken ou à nouveau... S'il avait été shaken, oui, alors à ce moment-là, il aurait pu être broken, mais là, non, hein, il ne peut pas être 2 fois broken. Donc le tir ne rapporte rien de plus. Et il est used. Il ne pourra plus tirer, il ne pourra plus bouger. On continue. L'allemand est à 8 points d'impulsion, le russe est à 3 points d'impulsion, donc je ne fais toujours rien. Je passe mon tour, je laisse l'allemand faire ce qu'il a à faire. Donc nous, du côté allemand, qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer de bouger. Il faut que je fasse attention parce que lui peut m'interrompre dans mon mouvement, lui aussi. Donc en fait, avant de bouger, je vais déclarer un tir ici. Je vais essayer de tirer contre lui pour le neutraliser. Donc je vais utiliser... Là, c'est pas un tir de groupe. Donc un point suffit parce que c'est une escouade avec une arme. Donc, hop, je vais laisser de côté pour voir la puissance de feu. Plutôt dans ce sens-là pour que vous puissiez le voir. J'utilise un point d'impulsion, on est à 7. Je tire à 4 plus 2, donc 6. On regarde ce qu'il y a sur mon chemin. Je pense qu'il doit y avoir 2 haies. Du centre au centre. Donc là, oui, on traverse 2 haies. Donc on a 2 lignes de vue dégradées. Donc ça fera du moins 2. Donc du coup, c'est comme si j'élimine la LMG. Hein, donc je tire à 4. Et lui, en défense, il a 4 plus dans les bois. Dans les bois, c'est plus 1, je crois. Donc 4... Non, c'est 2, plus 2. Donc il est à 6. Hein, voilà. Hop. Alors j'ai le pied de la caméra qui me gêne en fait. Je vais essayer de la positionner autrement la prochaine fois. Donc voilà, c'est plus 2. Donc il est à 6. Et moi je suis à 4. Donc 4 moins 6, moins 2. On est sur la table de moins 2. Pour faire un résultat intéressant sur la table de moins 2,
Il faudrait faire à partir de 10, 10, 11 et 12, c'est intéressant. Donc allons-y. Donc un seul tir. Hein. 6. Attention, j'ai un leader. Ça me rapporte donc un +1. Donc regardez ici. Là non, là oui, je les ai enlevés, maximum -2. Mais regardez, si on a un leader attaché, ça fait un +1. Donc ce 6 se transforme en 7. Et cette fois-ci, oui, c'est quelque chose d'intéressant sur la table de -2. 7, c'est un shaken. Je dois donc faire un 9 et plus, ou alors je serai secoué, un shaken, et j'aurai donc un la moitié en tir et la moitié en mouvement. Donc allons-y, essayons de faire un 9 et plus. Oui, j'ai fait un 10, le shaken est donc ignoré. Celui-ci a donc fait son premier tir. Au russe, le russe passe toujours son tour. Donc à l'allemand qui dépense un point et qui refait un tir sur le même. Donc on est dans les mêmes conditions. Donc bon, à partir de... Alors un second shaken, mais il est toujours pas shaken. Donc, vraiment un 10, 11, 12, ça serait pas mal. N'oublions pas que j'ai le leader. Donc on y va. 4, 5, 6, 7, plus 1 du leader, 9. Et 9, c'est pas mal puisque c'est un broken. Donc on va lui poser à côté. On doit faire un gut check qui est de 9 pour le russe. Ça passe largement. Très bien, il n'est pas broken. Et lui, il a fini de tirer. Il ne peut ni bouger, ni tirer. C'est un peu embêtant. J'aurais voulu réduire celui-là. Le russe passe toujours. Ah, il a le droit, hein, tant que... voilà. On passe donc cette fois-ci à l'allemand qui dépense un point. Et là, je suis obligé de bouger. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. 1. En groupe, hein, donc je dépense 2 points de mouvement, puisque c'est un mouvement de groupe. Donc je suis à 4 points de mouvement. Donc ça va faire 1. Là, je m'arrête. Il peut me tirer dessus. Est-ce qu'il est à portée? 7 portée, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, il est à portée. 1, 2, 3, 4, 5. Il est à portée. Donc il peut me faire un tir d'opportunité. C'est ce qu'il va faire. Ça coûte 1 point. Donc il passe à 2 points d'impulsion. Et il me tire dessus. Et je vais utiliser celle-ci. Parce qu'elle a l'air pas mal. Donc +2 à mon tir. Donc ça va faire du 3 plus 2. 3, 4, 5. 5, 6, 7. On est à 7 en attaque. Et l'ennemi, lui, en défense, ben, il est nulle part. Hein, il a bougé. Alors j'ai pris mon pion en même temps, j'aurais dû le laisser là. Voilà, il a bougé. Donc je peux pas décider d'attaquer le leader. Hein, donc j'attaque une... Il n'y a que le sniper qui a le droit de le faire. Donc j'attaque une unité, celle-ci. Elle est à 4 de défense, tout simplement. On est sur la table de +3. Là, c'est intéressant. Vraiment intéressant. Donc, on revérifie. Donc ici, il n'y a rien qui s'applique, il n'y a pas de ligne dégradée. Même si... non, je suis dans un bois, donc il n'y a pas de ligne dégradée. Et est-ce que j'ai un leader? Oui, donc il y aura un +1 en plus à mon G2D. Donc allons-y, ça va faire mal. Sur la 4, 5, 6, sur la table de +3, ça va faire vraiment très mal. Et oui, alors on fait un... Ouf. C'est un 12. Alors un 12 sur la table de +3, c'est facile. On est là. Un 12, c'est X, et X, ça veut dire élimination directe. Donc cette unité est éliminée. Le leader doit faire, puisqu'il était attaché à cette unité, hein, donc le leader doit faire un jet pour voir s'il est perdu ou pas. Donc c'est un jet sur la table de perte de leader. Donc c'est ici. 1, 2 et 3 ici, puisqu'on a fait un X. Donc 1, 3. Et l'unité et le leader est détruit.
C'est pas bon. On va voir. 3. Leader éliminé. Ouh, c'est très mauvais. Alors, on va faire tout de suite le compte avant de... Alors lui, on va lui mettre un move parce qu'il est en train de bouger. Mais voilà, on va voir ce qui se passe pour lui. D'abord, on va faire le compte là-bas. Donc, on a perdu des unités. Le leader, c'est 1 point de perte. Et une escouade complète, c'est 2 points de perte. C'est important de les suivre parce qu'en fait, quand on arrive à 5 points de perte, on perd 1 point d'impulsion lors du jet d'impulsion. Donc il est important de les suivre. Alors que devient cette unité? Eh bien, elle doit s'arrêter comme elle faisait partie d'un groupe. Le groupe a été attaqué, il y a eu quelque chose, donc elle doit s'arrêter. Elle s'arrête. Donc elle a été affectée par le tir, hein, même si elle n'a rien, elle n'a pas de broken ni de... Elle s'arrête, tout simplement. Lui a tiré. C'est son premier tir. Voilà. Alors, je pourrais retirer. Je ne peux pas ici parce que lors d'un déplacement, un tir d'opportunité, c'est on tire. Cette unité ne peut tirer qu'une seule fois sur un hexagone. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois que le tir d'opportunité est terminé, comme le mouvement a été interrompu, l'impulsion suivante revient au joueur qui était en mouvement. Donc, je rejoue. Donc là, je dépense un point d'impulsion. Je ne vais pas m'amuser à aller plus loin. Je vais aller me cacher dans le bois. Voilà, et je suis used. On peut me tirer dessus, donc lui va le refaire, sauf que cette fois-ci je suis un peu plus couvert. Donc je retire, c'est encore un tir d'opportunité, c'est le dernier. Je suis used, ça me coûtera 1 point. Et je tire toujours à 7. Non, moins maintenant. 3, 4, 5, parce que j'avais le plus haut tout à l'heure que je n'ai plus. Donc 3, 4, 5 contre 6 en défense. Ça fait du -1. Allons-y pour un G en -1. Ça fait 10, je crois. Ouais, voilà. 10. Ouh, eh ben dis donc, c'est casualty, il est shaken. Donc, je suis réduit. Je vais peut-être avoir un shaken. Je dois lancer mes dés et faire un gut check. Dans ce scénario, pour l'allemand, le gut check est de 7. C'est pas mal, c'est bien même. 5-6, raté, il est shaken. Bien, bon tir. Bonne défense de la part du russe. On continue. Donc c'est aux Russes de jouer. Je vais essayer de rétablir cette unité là. Alors j'ai oublié de changer ici le contrôle parce que maintenant il est à moi. Hein. Au début il était... voilà, mais comme je suis dessus, il est à moi. En début de partie il n'était pas à moi, mais là il l'est. Mais je vais essayer de me rallier. J'ai le droit de me rallier pendant la partie. Ça me coûte 1 point d'impulsion. Donc c'est ce que je viens de faire. Et je dois lancer les dés pour voir. Alors pour un broken, il faut faire 9 et plus. Et pour un shaken, il faut faire 7 et plus. Donc on va essayer de faire un 9 et plus. 5, 6, 7, c'est raté. Je reste broken. À l'allemand, je dépense 1 point d'impulsion. Je vais en profiter pour avancer là, puisque de toute façon là-bas ils sont un peu... voilà, donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais venir me mettre là. Est-ce que... donc je peux bouger, hein. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me tirer dessus? Peut-être lui. Mais il va traverser 3 et 1, 2, 1. Non, il en traverse que 2. Il pourrait me tirer dessus. Il a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il aurait pu me tirer là-bas déjà. Si j'ai fait 1, 2, 3, 4. Allez, on va dire que j'ai fait 3, 4 comme ça. Donc là-bas, il ne pouvait pas me tirer, mais là, il traverse une haie, 2 haies. Il peut me tirer dessus. Il sera vraiment très dégradé. C'est même pas la peine. Parce qu'il serait à -2, il serait sur la table. Il serait à 0.
Pouh, c'est pas la peine, non, je tire pas. Et puis je dépense pas mon point pour ça. Donc, il reste là-bas. C'est aux Russes. Je vais essayer à nouveau de me rétablir. Donc, on y va en espérant faire un 9 et plus 6, 7, 8. C'est raté. Et je n'ai... Enfin, le soviétique n'a plus de point d'impulsion. À l'allemand qui dépense un point et il va faire feu. Il va faire feu là. On a 4. 1, 2, 3, 4, 5. On est à portée. En défense, il sera à 4, 5, 6. On sera donc sur la table de moins 2. La haie ici compte dans l'hexagone. Elle ne compte pas comme une dégradation quand on est adjacent. Donc c'est sur la table de moins 2. Allons-y. Ça fait 6, 7, 8 sur la table de moins 2. Non, ça fait rien du tout. Enfin, il est déjà... Et on appliquait un moins 1 ici. On applique un moins 1 parce que j'ai bougé. Donc ça fait du 6, ça fait du 5. Enfin, ça fait du 6, 7, 8. Ah, pardon, c'était du 8. 6, 7, 8. Moins 1, ça fait du 7. Donc rien. Ça fait rien. Voilà. N'oubliez pas, un tir en mouvement, c'est moins 1 au G2D. Le russe ne peut rien faire. Donc, et l'allemand non plus, il n'a plus rien à faire. Si je vais essayer, je vais utiliser ici mon dernier point d'impulsion pour essayer de me rallier. C'est un shaken, donc je dois faire 7. C'est réussi, voilà, j'ai bien fait. Hop, je l'enlève. Voilà pour ce tour numéro 1. Pour le terminer, le tour numéro 1, on fait le ménage. Donc on enlève les pions qui ne sont plus utiles. Voilà. On regarde les points de victoire qui ont été acquis. Donc pour l'instant, les Russes ont marqué des points de victoire. Bon, moi, je les ferai à la fin, mais bon, il est bon parfois de les mettre au fur et à mesure. Là, le scénario ne me demande pas de les tenir à jour. C'est à la fin. Donc bon, je peux les laisser comme ça et je verrai à la fin combien de points j'ai de victoire. Ce n'est pas le dernier tour, donc tout va bien. Ce n'est pas la fin du jeu, donc on va passer au tour numéro 2. Alors moi j'arrête la vidéo ici, on va essayer de faire... ce premier tour a été long parce qu'il y a eu la mise en place et il y a eu l'explication assez détaillée de tout ce que je faisais. Donc je m'arrête là pour ce premier tour. J'espère que vous profitez comme moi de cette redécouverte, parce que je connaissais déjà Old School Tactical, mais à travers le volume 2. Là c'est le volume 1. Alors jouer avec les Allemands ne me change pas trop par rapport au volume numéro 2. Jouer les Russes est un peu plus compliqué que jouer les Américains, tout simplement parce qu'ils ont quand même un gut check très élevé, à 9. Pour l'atteindre, c'est pas facile. D'ailleurs, cette unité, voilà, broken comme ça tout de suite, dès l'entrée de jeu, c'est quand même assez rare. Ensuite, ils ont des portées parfois très petites, comme ici, on a une portée en fait de... lui, il a une portée de 3, le choc a une portée de 3. Après, lui est pas mal comme sniper, il a une bonne défense et puis il tire vraiment loin. Et là, voilà, ils ont qu'une force d'attaque de 3 pour une portée de 6 qui est normale, mais de 3, c'est pas beaucoup. Voilà, la LMG, je crois qu'elle tire moins loin que la LMG, ouais voilà, elle tire à 8, mais elles ont la même force. Voilà, donc là il y a une petite différence entre Russes et Allemands, petite différence donc entre les Américains et les Russes. Je trouve ça assez intéressant. Bon, j'arrête là le tour 1, j'arrête là la vidéo, je vous dis à la prochaine pour donc le tour numéro 2, où on va voir entrer un renfort allemand, qui est donc celui-ci. Voilà, un blindé va arriver. Donc ça peut être intéressant. Ils vont avoir beaucoup de mal à garder ce point de contrôle qui est là, qui est maintenant aux mains des Russes.
Je vous remercie de m'avoir suivi, merci pour vos retours, merci pour vos likes et merci pour vos abonnements. Et je vous dis donc à la prochaine pour la suite de ce scénario numéro 1. Et d'ici là, eh bien, je vous dis bon jeu. Au revoir.